Lorsque vous allez cliquer sur le lien que je vous ai mis dans le Geniali, c'est cette fenêtre-là qui va apparaître pour Canva. Vous allez accepter les témoins, les cookies en anglais, et on va vous demander de vous inscrire. Donc, vous cliquez sur S'inscrire. Vous avez plusieurs choix. Vous pouvez vous connecter via Google, Facebook, par courriel ou d'une autre façon. Dans le cas qui nous intéresse, vous allez vous connecter via votre compte Google. Vous allez donc inscrire votre courriel Gmail. Vous allez aussi entrer votre mot de passe et cliquer sur Suivant. Par la suite, vous allez atterrir sur cette fenêtre. On va vous demander dans quel contexte vous utilisez Canva. Vous pouvez choisir personnel ou étudiant, ce n'est pas très grave. Si vous choisissez étudiant, on va vous demander de cliquer si vous êtes au secondaire ou à l'université. Choisissez secondaire, ce n'est pas grave. Et à partir de cet endroit, vous allez cesser d'entrer des informations et vous allez cliquer sur « Ignorer ». Tout ça va vous amener sur la page d'accueil de Canva. Et la première chose que vous allez voir, ce sont les modèles, dépendamment si vous faites une présentation, une vidéo, une publication sur Instagram. Dans le cas qui nous intéresse, on va choisir le modèle de logo qui est déjà tout monté pour nous. Vous arrivez donc avec ce modèle de 500 pixels par 500 pixels, ce qui veut dire que votre logo sera carré, c'est exactement ce dont on a besoin. Et à gauche, vous pouvez voir qu'il y a déjà des modèles, différents modèles que Canva, que le logiciel vous propose d'utiliser. C'est beaucoup plus facile. Alors, je vais en choisir un comme ça au hasard. Pour changer le titre, je vais cliquer sur le titre. Et là, je m'aperçois que mon titre est beaucoup trop long. Donc, je peux aller le raccourcir, je peux le retoucher par la suite. Donc, je vais écrire seulement un balado. Ensuite, je peux changer l'autre texte plus bas. Je vais appeler ça un balado de l'école Patati et Patata. Et vous voyez que tout s'aligne automatiquement. Bien sûr, vous pouvez changer la couleur de votre logo. Si je veux changer l'arrière-plan, je vais cliquer sur le beige de l'arrière-plan. En haut à gauche, je sélectionne la couleur. Je m'en vais choisir une autre couleur et c'est facile comme ça. Si je veux changer la pastille beige maintenant, je vais sélectionner entre les deux couleurs, c'est-à-dire le noir pour le contour ou le beige pour le fond. Je vais changer ma couleur, mettre quelque chose de un petit peu plus funky. Et voilà, c'est simple comme bonjour. Au-delà des couleurs qu'on peut changer pour les textes et le dessin en tant que tel, on peut aussi changer les éléments du dessin. Comme ici, la clé, je veux la remplacer par quelque chose d'autre. Donc, je vais aller dans « Éléments ». Je vais me choisir une forme, un dessin, un graphique. Comme vous voyez, vous avez une banque de dessins qui est vraiment impressionnante. Au lieu de défiler tous les éléments qui sont disponibles, vous pouvez aussi faire une recherche. Pour l'exemple, je vais rechercher une maison, tiens, et je vais choisir parmi toutes les propositions qu'il me fait, la maison qui me convient pour mon logo. Je clique dessus et c'est très simple, elle apparaît. Je peux la recadrer, la repositionner où est-ce que je veux. Et vous voyez que quand je tasse, quand je promène ma maison, il peut m'aligner à l'horizontale et la verticale, me mettre exactement au milieu, à la verticale et à l'horizontale. Naturellement, comme les autres éléments de mon logo, je peux changer aussi la couleur de ma maison comme je le veux. Si jamais vous avez besoin d'aller chercher une image que vous voulez insérer dans votre logo, c'est possible de le faire. Vous allez dans « Téléverser un fichier », vous allez choisir le fichier ou l'image que vous voulez placer. Et là, elle va apparaître dans votre banque d'images à vous, sur votre profil. Et encore là, vous pouvez la recadrer, la repositionner exactement comme vous le voulez. Avec Canva, c'est possible de déplacer plusieurs éléments du logo ensemble. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va choisir tous les éléments comme ça et quand on va les bouger ou les rapetisser ou les modifier, tous les éléments que j'ai choisis vont se déplacer ensemble. C'est beaucoup plus facile, beaucoup plus pratique aussi. Si vous êtes sur la fin de la conception de votre logo, vous pouvez ramasser ou regrouper tous ces éléments-là ensemble de façon presque permanente en cliquant sur « Grouper ».
à partir de ce moment où, grâce à cette fonction, vous allez pouvoir bouger votre logo sans jamais avoir à sélectionner toute la partie du logo que vous voulez faire bouger en même temps. Si, par contre, vous voulez revenir en arrière puis modifier le titre, par exemple, ou juste la photo, vous allez cliquer sur « Dégrouper » et vous allez revenir comme vous étiez avant. Vous allez donc pouvoir modifier certains éléments de votre logo sans problème. Une fois que vous avez terminé votre logo, c'est maintenant le temps de le partager, de l'exporter. Vous allez donc pouvoir l'envoyer à votre professeur ou l'enregistrer dans votre dossier personnel. Pour ce faire, vous allez cliquer sur « Télécharger » et là, vous allez choisir le format PNG. Vous pouvez choisir d'autres formats. Par contre, étant donné que vous êtes dans une version non payante, lorsque vous allez essayer de changer certains paramètres de l'exportation, Canva va vous demander de vous abonner. Donc, dans le cas qui nous intéresse, vous allez simplement le télécharger en format PNG, qui ressemble un peu au JPEG, mais pour les besoins de l'exercice, on va choisir le format PNG. Vous allez le télécharger et là, voilà, Canva vous dit que vous avez réussi votre exportation. Vous allez le récupérer et vous allez voir en cliquant que votre logo est bel et bien disponible et vous pouvez en disposer comme vous voulez, soit l'enregistrer dans un de vos fichiers dans votre dossier ou l'envoyer à votre professeur. Vous pouvez aussi faire des tests. Il se peut que votre logo ne soit pas assez visible si vous le rapetissez à la grosseur qui va apparaître sur un site de balado-diffusion. Ça se peut que vous soyez obligé de refaire des modifications. Donc, quand vous allez retourner dans votre profil, vous allez voir que votre logo est là, il est enregistré et vous allez pouvoir apporter des modifications. Si vous revenez une autre journée, retravailler dans Canva, eh bien, dans l'accueil, vous allez pouvoir cliquer sur votre projet, récupérer votre dessin, votre logo que vous avez fait, et puis apporter les retouches nécessaires. Vous allez pouvoir aussi changer le titre de votre logo. Par exemple, vous pouvez faire une version 1, une version 2 de votre dessin, de votre logo et le soumettre à votre équipe ou à votre professeur. Si vous voulez garder des traces de l'ancienne version, si vous ne voulez pas tout refaire, vous pouvez faire ça. Renommer votre dessin en y mettant à la fin version 1, version 2, version 3. Comme ça, vos camarades, votre professeur va pouvoir discuter avec vous de la version qu'il préfère et à ce moment-là, ce sera à vous de la choisir. Le tutoriel est maintenant terminé. Si vous avez des questions, commencez par en discuter ou aller voir, demander de l'aide à vos camarades de classe. Sinon, je suis toujours disponible pour répondre à vos questions.